Quel visage aurait la capitale britannique si la cathédrale Saint-Paul était pulvérisée par une énorme météorite? Vous croyez connaître le Londres d'aujourd'hui et ses bords de la Tamise, mais connaissez-vous le Londres du futur avec ses nouvelles tours et ses taxis volants? Tous ces scénarios sont créés et mis en image derrière les innocentes façades du centre de Londres dans des studios d'effets spéciaux. Gardiens de la galaxie, Indiana Jones, Star Wars, ces géants américains symboles d'Hollywood font largement réaliser leurs effets visuels chez leurs cousins anglais, comme dans cette entreprise du quartier de Soho. Sur les 10 derniers Oscars des meilleurs effets spéciaux, plus de la moitié ont été décernés à des entreprises londoniennes. Et c'est un effet d'entraînement. Plus ça marche ici, plus les réalisateurs reviennent. Et ainsi de suite. Des réalisateurs qui savent que c'est aussi à Londres que se trouvent les meilleures formations, comme cette école. Ici, pas de cours en amphithéâtre, pas de dissertation, les étudiants doivent s'habiller en Spider-Man, mais c'est un autre héros, plus petit et avec des lunettes, qui a transformé le visage de Londres il y a 15 ans, comme l'a vécu ce professeur d'origine française. J'ai démarré derrière les caméras, notamment sur Harry Potter. Londres, en fait, est devenu le centre mondial des effets spéciaux assez rapidement. Le précurseur, c'est la volonté de J.K. Rowling, qui est l'auteur des Harry Potter, qui a imposé en fait que toute la production se fasse à Londres. Avec cette technique bien connue du fond vert, sans quitter ce studio, je peux décider d'aller faire une promenade virtuelle à l'extérieur et d'imaginer une balade devant Buckingham Palace, par exemple. Une promenade que je rendrais un petit peu plus excitante en y ajoutant une invasion extraterrestre au-dessus de Londres, avec un poil d'impertinence et ce vaisseau qui viendrait se placer juste au-dessus de la chambre de Sa Majesté la Reine. La technique du fond vert reste irremplaçable au cinéma, mais elle est constamment améliorée avec des effets qui, pour quelques secondes à l'écran, nécessitent des mois de travail. C'est ce que vit au quotidien cette Française qui a traversé la Manche pour venir à Londres. Elle n'a pas été déçue en travaillant tout simplement sur les derniers Star Wars. On a rajouté aussi les effets de laser qu'on a ici. C'est des effets que nous, on recrée avec des logiciels spécifiques. Tout le monde rêve un peu de bosser dans les effets spéciaux et dans les gros films qu'on voit au cinéma. Et à Londres, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'à Paris, en fait. L'industrie londonienne des effets spéciaux ne redoute qu'un seul monstre, bien réel celui-là. Il s'appelle le Brexit. Dans les studios, plus du tiers des artistes numériques sont ressortissants de l'Union européenne.